Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 5 conseils pour bien apprendre l'anglais. J'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière sur la prononciation de certaines consonnes en anglais et j'avais envie de revenir sur cette langue. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'anglais a un statut un peu étrange parmi les 7000 langues qui existent sur Terre. Je pense que vous avez remarqué qu'on a tendance à considérer, surtout en France, que l'anglais a ce statut de compétence de base. Par exemple, on va savoir lire, écrire, compter et parler anglais. Et de l'autre côté, il y a les autres langues qui sont vues comme un peu optionnelles, très différentes, difficiles, et même un peu mystérieuses. Et par conséquent, les langues de manière générale, que ce soit l'espagnol, l'allemand, le chinois, le japonais ou le russe, on va s'attarder dessus, on va vraiment creuser la question, on va aller dans le détail, on va essayer d'être rigoureux, exigeant par rapport à l'apprentissage. Et à l'inverse, l'anglais, vu qu'on le voit de partout maintenant, on le voit sur tous les écrans publicitaires, à la télé, etc., on le prend pour acquis et on le survole un peu parce qu'on a l'impression qu'il fait partie du quotidien. Et pour moi, à cause de tout ça, on ne va pas accorder à l'anglais la rigueur, l'exigence qu'il devrait avoir. Et à mon avis, c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser en anglais, stagnent, voire traînent de mauvaises habitudes pendant des années. C'est parce qu'on n'ose pas souvent se confronter aux difficultés de l'anglais et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les conseils pour apprendre cette langue. Premier conseil, il faut profiter des ressemblances avec le français. J'avais évoqué dans l'introduction juste avant les difficultés de l'anglais, mais il faut quand même admettre que pour nous autres francophones, l'anglais est assez facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anglais est une langue germanique, comme l'allemand, le néerlandais ou le suédois, mais dans son lexique, il y a moins de mots d'origine germanique que de mots d'origine française. On considère qu'il y a à peu près 26% de mots germaniques, 29% de mots français, 29% de mots latins. Ce qui veut dire qu'à peu près 58% du lexique anglais vient du latin, soit à travers le français, soit directement par le latin. Et quand on dit que les Français sont naturellement nuls en anglais, qu'ils ont naturellement des handicaps à apprendre l'anglais, si on creuse un peu, en fait c'est totalement faux. Les Français sont avantagés. On fait partie des peuples les plus avantagés au monde pour apprendre l'anglais. Donc certes, il y a aussi nos voisins germaniques, les Allemands, les Néerlandais. Avec la proximité des langues, ils s'en sortent très bien. Mais avec tout le lexique qu'il y a en commun entre l'anglais et le français, vraiment c'est un cadeau pour nous. Et ainsi, il y a des milliers de mots que vous reconnaîtrez très vite, qui sont quasiment exactement pareils qu'en français. Il y a même des expressions qui sont presque les mêmes qu'en français quand elles ne sont pas exactement identiques. Donc, si vous avez un blocage par rapport à l'anglais, commencez par faire l'inventaire de tout ce que vous reconnaissez et vous verrez que même si vous n'avez pas une grande expérience avec cette langue, vous êtes quand même en terrain connu. Maintenant, le deuxième conseil, qui est un peu le pendant inverse, c'est de faire attention à ce qui est différent. Je dis toujours que l'anglais est une fausse langue facile, parce que l'anglais a une réputation de langue facile parce que c'est la langue que tout le monde doit apprendre, entre guillemets. Ça a une réputation de langue facile parce que ça ressemble beaucoup au français. Mais attention, il y a aussi d'énormes différences entre le français et l'anglais, et même entre l'anglais et les langues proches germaniques. Donc s'il y a des choses qu'on va apprécier, par exemple le fait qu'il n'y ait pas vraiment de genre grammatical, que les terminaisons des verbes soient très très simples, les pluriels sont aussi faciles à former, il n'y a pas de déclinaison comme par exemple en allemand, et pour finir, l'alphabet c'est l'alphabet latin, donc il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Mais voilà, il y a aussi des points qui sont difficiles et exotiques, même pour les locuteurs des langues proches, par exemple le do support, qui sert à faire des négations, qui sert à faire des interrogations, par exemple I don't want to, do you want to, I do want to, etc. Et ça fait partie d'un ensemble de choses que les linguistes ont identifiées comme des spécificités de l'anglais qui font que, même dans l'espace germanique, l'anglais est une langue qui est assez à part, qui a vraiment un côté unique. Et donc voilà, c'est une langue en fait qui est un petit peu difficile pour tout le monde, même par exemple pour des Allemands. Et personnellement, je peux même témoigner à ce niveau-là parce que j'ai commencé en 6e par l'allemand et puis en 4e avec l'anglais. Et j'avais vraiment l'impression, quand j'ai commencé l'anglais, que l'anglais c'était une sorte d'allemand en plus dur, en inutilement compliqué. Donc ça m'a aidé de faire de l'allemand avant, mais voilà, il y a quand même une barrière à franchir. Donc voilà, ce deuxième conseil, c'est bien de profiter des ressemblances avec le français, mais de faire attention à ne pas plaquer le français dessus, parce que c'est une source d'erreur énorme qui fait que beaucoup de francophones se laissent abuser par l'apparente facilité, l'apparente proximité de l'anglais, mais tombent dans le panneau. Il y a énormément de faux amis à cause des divergences qu'ont pu avoir les mots dans l'histoire. Par exemple, actually qui veut dire en réalité et pas actuellement.
ou aussi il y a par exemple la conjugaison, les verbes, les temps anglais qui posent beaucoup de difficultés aux francophones. Non pas parce que la conjugaison est réellement difficile, à mon sens elle ne l'est pas, mais parce que la manière d'utiliser les temps est très très différente du français. Donc si vous plaquez du français sur le fonctionnement de l'anglais, ça ne marchera pas. Donc sachez identifier ce qui est différent de notre langue maternelle. Troisième conseil, ça rejoint le deuxième, sur les difficultés et les spécificités de l'anglais. Il faut être très rigoureux sur la prononciation. On a beaucoup de laxisme au niveau des sons de l'anglais. Parce que vous allez tomber sur des mots qui ressemblent au français, mais quand vous allez les entendre, vous verrez que c'est très très différent. Et pour tous ces sons qui n'existent pas pour nous, il va falloir les apprendre, il va falloir apprendre à les entendre et apprendre à les prononcer. Sachant qu'il y a une richesse au niveau des sons en anglais qui est plus importante qu'en français. Il y a des consonnes qui n'existent pas en français, comme par exemple le H aspiré, le the, par exemple, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Il y a des voyelles qui n'existent pas en français qui sont potentiellement dures à prononcer pour nous. Par exemple, comme dans sit, sun ou cat. Donc ça, ce sont des voyelles qui n'existent pas en français. Et en plus, ce sont des voyelles courtes, et il y a aussi des voyelles longues, sachant que le français ne fait pas la différence entre les voyelles courtes et longues, mais l'anglais si. Il y a aussi des diphtongues qui sont des sortes de doubles voyelles, par exemple dans snake, five. Il y a même des triphtongues, c'est-à-dire 3 voyelles à la suite, comme dans fire. Et en plus, il y a un système d'accentuation qui est un petit peu compliqué, donc il y a dans le mot une syllabe qui est accentuée, et toutes les autres syllabes vont être un peu avalées en fait. Et aussi au niveau de l'intonation anglaise n'est pas très compliquée, il y a aussi des manières d'hausser ou de baisser le ton qui ne sont pas comme en français. Bon, je vous rassure, il n'y a rien d'impossible, rien d'insurmontable, la prononciation anglaise est complexe, mais si vous prenez le temps de vous pencher sur la phonétique, je sais que c'est pas très engageant, mais c'est très très puissant, surtout avec l'anglais qui regorge de sons qui n'existent pas en français. Si vous faites ce travail, vous y arriverez, il faut juste faire l'effort d'identifier ces sons et de les pratiquer, de demander si on les prononce bien, de rectifier au besoin, etc., etc. Et ça finira par rentrer. Quatrième conseil, l'anglais est l'une des langues qui produit le plus de contenu, de support au monde. C'est là où vous trouverez le plus grand nombre de contenus culturels, que ce soit des films, des séries, des chansons, des livres, etc. Le plus grand nombre de supports pédagogiques, c'est-à-dire des méthodes, des cours, des livres de grammaire, des sites, des applications, et voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc en fonction de votre projet, en fonction de vos goûts, de vos préférences, vous trouverez forcément quelque chose qui vous ira avec l'anglais. Ça c'est indéniable. Donc profitez de cette richesse, profitez de cette chance que n'auront pas forcément des gens qui apprennent par exemple une langue en voie de disparition en Sibérie. Et par exemple, l'un des supports les plus utilisés à l'heure actuelle pour apprendre l'anglais, ce sont les films et séries. Et je trouve qu'il y a une très bonne chose à faire, c'est de regarder les films avec les sous-titres en anglais dès que possible. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez lire des mots et les entendre en même temps, et ça va vous faire la correspondance entre l'oral et l'écrit, que vous n'auriez pas forcément juste en lisant des mots, parce que vous ne sauriez pas comment les prononcer, ou juste en les entendant, parce que vous ne sauriez pas comment les écrire. Donc ça, c'est un conseil qui vaut pour toutes les langues, mais voilà, profitez de cette profusion de contenu en anglais, faites-vous plaisir, trouvez-vous ce que vous aimez, que ce soit voilà, les films, des séries, des livres, des jeux vidéo, peu importe. Mais en tout cas, vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas vous immerger dans l'anglais, parce que voilà, c'est une langue dans laquelle on est immergé la plupart du temps, donc profitez-en. Cinquième conseil, allez tout simplement dans le monde anglophone, parce que si vous êtes français habitant en France, ou belge habitant en Belgique, vous êtes très près de cet univers. Bon, certes, aller au Canada, aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, ça fait un peu loin, mais si vous vivez en France, vous pouvez très facilement aller pratiquer votre anglais le temps d'un week-end à Londres ou à Dublin ou je sais pas où. Bref, allez-y. Ça, c'est l'avantage quand on apprend une langue d'Europe et qu'on habite en Europe, c'est que ce n'est pas très loin, ce n'est pas très cher. Donc vous pouvez y aller, et l'intérêt c'est surtout d'aller se confronter à des gens qui parlent un anglais qui n'est pas forcément l'espèce de globish qu'on entend toujours en France. Parce que vous vous rendrez vite compte qu'il y a quand même une différence assez nette entre l'anglais qu'on peut utiliser pour parler par exemple avec un Allemand et l'anglais que vous allez entendre au Royaume-Uni, qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus local, et là vous allez être confronté à la réalité du monde anglophone. Parce que le problème c'est que si vous restez seulement sur du globish, à consommer des contenus sans parler avec des anglophones, c'est que à la fin vous n'arriverez pas vraiment à communiquer avec eux, ou alors pas à avoir des communications riches, et ce serait un peu dommage. Donc si vous pouvez,
Aller au Royaume-Uni et en Irlande, ce n'est pas très cher, donc foncez. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo que je voulais assez courte, vraiment pour se recentrer sur l'essentiel. Arrêtez de prendre l'anglais pour acquis, mais vraiment le considérer comme une langue avec le travail qu'il y a à fournir pour l'apprendre. Et sachez, si vous apprenez l'anglais et que vous avez envie de passer à l'étape supérieure, que je lance aujourd'hui pour la première fois une offre d'accompagnement personnalisé, de coaching si on veut, dans laquelle tout simplement je vous accompagne et je vous aide vraiment à faire démarrer ou à relancer votre projet d'apprentissage de l'anglais. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont les bases minimum en anglais, donc pas aux parfaits débutants, mais voilà, si vous savez déjà faire des phrases et que vous voulez passer à la vitesse supérieure, on peut en discuter. Je vous mets toutes les informations dans le lien en description. Ce sera l'occasion d'en parler par email ou par téléphone pour voir si ça vous correspond. Et dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner à la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt. Salut!